Il n'y a pas de secret. Ça, c'est un truc de Parisien d'avoir des coins secrets. Je m'appelle Nicolas Mirguet, j'ai 36, bientôt 37 en fait. Ça fait 8 ans que je suis en Inde et j'ai créé avec ma femme une entreprise qui s'appelle Titri et qui a 7 ans. J'ai fait une école de commerce à Marseille qui s'appelle aujourd'hui Kedge. On est venu en Inde pour la première fois via un échange avec cette école de commerce à Bombay. C'est ce qui nous a donné un petit peu le goût du pays et qui nous a donné envie de revenir, vivre un petit peu ici pour expérimenter un petit peu ce décalage, ce dépaysement au quotidien. C'était un petit peu ça l'idée plus qu'autre chose au début. On avait envie d'avoir un quotidien qui nous fasse un petit peu voyager et on s'est dit qu'avec l'Inde, il y avait de quoi faire. Et de façon plus générale avec l'Asie. Donc c'était vraiment la première motivation. Et ensuite, c'est vrai qu'après avoir passé 5 années dans des boulots plutôt corporate pour Johan et moi à Paris, on avait envie aussi d'entreprendre. Et on n'avait pas forcément envie de le faire en France, notamment parce qu'on se disait voilà, entreprendre dans un pays comme l'Inde, c'est aussi prendre moins de risques parce qu'on peut commencer avec moins. On a des coûts pour vivre au quotidien qui sont quand même inférieurs, qui permettent d'avoir un petit peu moins la pression du résultat directement. Ouais, j'aime bien la question parce que en fait on n'a pas eu d'idée. Et c'est un peu le souci et en même temps l'avantage, c'est que ça s'est fait de manière incrémentale. Nous, quand on est venu pour entreprendre en Inde, on n'avait pas forcément envie de se retrouver encore dans un bureau. Et donc on a eu une opportunité pour commencer à créer quelque chose dans de l'outsourcing, ce qui est un peu le truc de base à Bangalore. Et on s'est dit très bien, on commence avec la saisie de données, on recrute des gens, on prend des petits locaux, on achète quelques ordis et puis on verra bien ce qu'on en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment eu d'idée et d'ailleurs aujourd'hui on ne fait plus ça. On fait uniquement de la post-production photo, de la retouche photo. Et ça, c'est venu via un client. C'est-à-dire qu'il y a un client qui était venu à la base pour du BPO, en tout cas un prospect, et il nous a dit mais vous feriez pas de la retouche photo aussi parce que ça m'intéresserait, je sais que dans des pays comme l'Inde, c'est des choses qui se font. Et nous à cette époque-là, on était vraiment en mode où on testait. Et au bout d'un moment, je dirais 2-3 ans quand même, on s'est dit, on a fait un petit peu le tour de ce qui marchait pas, pour différentes raisons. Et la retouche photo, c'est ce qui marchait le mieux pour nous. Premièrement parce que moi en fait je viens du milieu de la pub et j'aime beaucoup la photo. Donc j'avais les compétences techniques pour faire un peu de Photoshop, etc. Ensuite, on arrivait à recruter ici très facilement des gens qui étaient déjà formés à la retouche photo. On avait des concurrents, etc. Donc, qui bossaient plus sur le marché local ou sur le marché vers le UK ou les US, mais pas vers le marché français. Et donc, on avait un troisième avantage concurrentiel, c'est que le fait d'être nous sur place, en tant que Français près de nos équipes, ça voulait dire qu'on arrivait à avoir quelque chose d'un peu plus quali que des acteurs locaux en direct. La retouche photo, l'intérêt qu'on a, c'est que aujourd'hui en plus on bosse beaucoup pour la mode, pour des sites e-commerce, c'est des gens qui ont des besoins en permanence. Il y a les collections qui sont renouvelées, il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le site ou le catalogue et donc on a des besoins qui sont récurrents. La plupart des clients qu'on rentre, on va faire des tests avec eux au préalable sur le type de besoin qu'ils ont. En fonction du temps passé, on va leur sortir un prix à la photo, un prix moyen. Et une fois qu'on est OK, nous, on a un outil maintenant en plus en ligne où on leur crée un compte et ils envoient les fichiers au fil de l'eau. Et à la fin du mois, on leur fait une facture et voilà, toute l'année, c'est comme ça. Il y a ça, et on a quand même un deuxième produit. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait aussi beaucoup de petites demandes. Donc, on a créé une plateforme à la demande où tu viens,
Tu as des options qui sont préétablies et tu payes en ligne. Nous, on reçoit, on fait le truc, on renvoie. Il n'y a pas d'échange d'email, tout est déjà préétabli. Nous, ce qu'on fait, c'est des choses que tu ne peux faire qu'à la main. Parce qu'on est armé pour ça, parce qu'on a des clients qui sont principalement dans la mode, donc qui sont des gens qui sont quand même assez exigeants et qui ont des besoins qui changent en permanence. Ouais, bah, c'était super long. Ça a pris 6 mois. Après, c'est toujours à l'indienne, c'est-à-dire que ce qui est rigolo ici, c'est que tu peux commencer les choses avant que le process soit fini. Après, les choses ont changé. Nous, c'était il y a 8 ans quand même. Depuis, tu as quand même tout un mouvement de Ease of Doing Business, donc il y a un classement mondial et c'est quand même un peu leur truc au gouvernement actuel d'essayer de grimper dans ce classement. Et donc, ça passe aussi par simplifier les étapes de création d'entreprise. Il y a toute une vague de digitalisation en Inde aussi. Par contre, on n'a pas besoin de partenaires locaux. Voilà, c'est-à-dire que nous, on est 100% propriétaires de notre boîte ici, alors qu'on est 2 étrangers. C'est une ville qui est un peu plus facile par rapport au reste de l'Inde en termes de qualité de vie. Voilà, le climat est super agréable. C'est une ville assez neuve, donc pour s'installer, c'est assez chouette parce que tout est un peu en train d'être fait. Et ils sont très ouverts sur les gens qui arrivent d'ailleurs. Et c'est une ville où le coût d'installation, de vie reste relativement bas par rapport aux autres métropoles indiennes. Si on compare à Delhi et Bombay, c'est vachement plus facile, quoi. Au tout début, on a commencé la boîte, on s'est dit ok, on va recruter 4 personnes. On a mis une annonce, mis des slots avec les gens, avec des heures de rendez-vous, etc. Moi, je bossais à cette époque, j'ai pris ma journée, tout, on était là, on était prêts à recevoir les candidats. Personne ne s'est pointé. Alors là, on ne comprend pas hyper bien et on commence à comprendre. Le marché du travail est beaucoup plus dynamique ici. Ils sont beaucoup plus casual sur ces choses-là. Bon, de toute façon, ils sont casual sur les horaires, etc. Maintenant, on le fait un petit peu à l'indienne, on a compris, de manière beaucoup plus open. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis ok, cette semaine, on recrute. Tel jour, vous pouvez venir de telle heure à telle heure. Et c'est une walk-in interview. Tu viens, tu passes l'entretien. S'il y a quelqu'un qui est là, bah t'attends. Nous, on a tout de suite joué le fait que ce serait géré un petit peu à l'européenne au niveau des heures, au niveau des jours de travail. Donc, nous, on bosse que du lundi au vendredi. Il y a quand même pas mal de boîtes indiennes qui bossent aussi le samedi. Donc, c'est déjà quand même un vrai avantage concurrentiel. Et dans les relations qu'on a avec nos employés, on a une structure qui est quand même relativement flat, ce qui nous paraît naturel, hein, mais qui nous permet de garder les gens. Depuis le début, c'est comme ça. C'est-à-dire que depuis le début, on ne fait que ça. On ne bosse qu'avec des Français ou principalement des pays francophones. Quand ils nous envoient quelque chose le soir, ce qui arrive beaucoup pour nos clients, nous, on a une demi-journée d'avance pour les traiter. Donc si c'est des choses qui sont assez urgentes et rapides, ce qui est chouette, c'est qu'ils reçoivent notre taf en début d'après-midi pour eux. On a commencé, on a acheté 4 laptops. On a pris des locaux, qui étaient un petit appart. Donc on n'a pas eu besoin de financement. Et après, ça a été incrémental. Donc voilà, c'est les bénéfices qui ont permis d'être réinvestis pour grossir. En fait, Miro, ils nous ont fait flipper, c'est clair. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne faisait pas le même métier. On continue à chercher à faire des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus haut de gamme, entre guillemets, même si ça reste des grosses séries, hein, donc c'est quand même des choses qu'on réplique, pour se différencier de ces gens-là. Les concurrents directs qu'on a, c'est plus des gens qui font de la retouche d'ailleurs depuis longtemps, qui sont installés depuis longtemps en outsourcing et qui sont dans la mode. Nous, on est quand même vraiment principalement là-dessus, quoi. Voyager en Inde d'abord. Parce qu'il faut aimer le pays avant de venir s'installer ici, quoi. Même si tu l'aimes, ça va pas être facile tous les jours. Chettinad, tiens, c'est un truc un peu secret. Le Chettinad, ouais. Le Chettinad dans le Tamil Nadu, pareil, il faut se le mériter parce que c'est un peu au milieu. Et c'est un coin un peu fascinant parce que c'est des villages où il y a des palais un peu décatis, mais entiers. Les villages sont remplis de palais. Et en fait, c'était une caste de marchands du début du siècle qui s'était vachement enrichie et qui a tout perdu avec la crise de 29.
Et en fait, ils avaient construit des palais. Et donc, tu as des villages entiers perdus au milieu du Tamil Nadu qui sont des palais